Bonjour à vous. Je vous parle maintenant du dessin automatique, enfin, ce que je vis moi. Je vais vous parler de ce que je vis moi, parce que c'est très important. Au moins, on va essayer de comprendre ensemble tout ça et puis surtout moi avoir des réponses. Parce qu'à un moment donné où je n'ai plus de réponse et ça devient trop le dessin, quoi, en fait. Depuis, comment vous expliquer? Depuis, des années, j'ai vécu dans une maison, mais vraiment hantée, c'est-à-dire hantée. Il y avait quand même j'ai pris des photos, des vidéos, prouvant qu'il y avait bien, la femme dans le placard, qu'il y avait bien des choses qui étaient en train de voler ou autre et d'autres choses. Mais ça, c'était dans un groupe paranormal que j'avais fait pour bien, pour bien faire comprendre aux gens ce que je vivais et puis qu'à un moment donné, il fallait faire quelque chose et à la suite de ça, bon, bah je filmais tout le temps pour prouver parce que, voilà, il fallait prouver quoi, hein, parce qu'on ne peut pas dire les choses sans prouver les choses. Donc et c'était en 2015, enfin juste avant, bien avant, mais bon, déjà en parlant de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais dessiné de ma vie, mais vraiment, mais pas du tout, parce que le dessin, c'était pas mon truc. C'était beau chez les autres, moi je trouve ça magnifique chez les autres. Quel que soit le dessin, je trouve ça magnifique. Je me suis dit moi je me dis: «Bah, c'est beau, c'est vrai». Et en 2015, j'ai commencé à, mais comme un hall de gare, en fait. Ça s'est passé comme d'un hall de gare. C'est cette ces voix qu'ils étaient ça se rapprochait, ça se rapprochait, mais je suis pas folle, hein, mais ça se rapprochait, mais tellement fort, mais que personne n'entendait et «Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi». C'est comme si on me disait: «Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi». C'est un truc de fou parce que moi, ça me prenait la tête parce que vraiment, c'est le cas de le dire, ça me prenait la tête et Et j'ai pas pu faire autrement que de prendre, n'importe quoi et puis de commencer dans la salle à manger en 2015. J'ai enfin, j'essaie de parler de ce que je me rappelle, mais c'est pas évident parce que, quand on est comme ça, on se rappelle pas de tout et j'ai commencé à faire des dessins et c'est-à-dire, j'ai fait un arbre de vie apparemment, heureusement que j'ai trouvé les photos, un arbre de vie mais il était bizarre cet arbre, moi je le sentais très négatif en fait. Et mais vraiment négatif, parce que la maison était négative, bien sûr, avec tout ce qui se passait, c'est pas étonnant. Heu, et heureusement qu'il y a mes amis Carole, Véro et puis, le groupe et puis, ma basse-tête qui m'a aidée. Heu, mais vraiment, c'était horrible cette maison. Donc depuis 2015, en fait, j'ai commencé à faire ce dessin-là et ça montait, jusqu'au plafond, hein. Je dessinais par 2 mains et j'y allais et j'y allais et peu importe, il fallait le faire et moins en fait, plus le dessin était pas fini, mais il avançait et moi j'entendais ces voix qui me disaient: «Eh vas-y, à gauche, à droite». Mais moi je sais pas dessiner, alors comment voulez-vous que je fasse? Alors je gommais, gommais, enfin je me voyais faire ça, je voyais que c'était moi, mais que c'était pas moi. J'ai pas une double personnalité, je suis une personne très normale, avec un couple normal, je vis avec ma belle-maman et mon frère de cœur. Alors, vraiment, tout ce qui est plus normal, hein. Donc ça, c'était en 2015. À la suite de ça, on est resté 5 ans dans cette maison. À un moment donné, le propriétaire a voulu la vendre. Elle était vendue, on ne pouvait pas la prendre, donc on a dû trouver une maison, rapidement. On a été dans une autre ville, mais on n'est pas resté 3 mois, je crois, et puis après on est revenu ici. Et moi, je me suis dit: «Pour une fois, elle est super cette maison, petite mais bien». Et pour une fois, je me sentais vraiment bien, en fait. La première semaine, je me sentais vraiment bien, mais vraiment à l'aise. Je sais pas, j'étais vraiment bien et la première semaine, en fin de semaine ou autre, j'ai commencé, c'est pareil, ça a recommencé. C'est quoi dans la tête qui me disait: «Allez, va dessiner, s'il te plaît, aide-moi». J'avais la tête, mais vraiment qui je peux même pas expliquer tellement que c'est horrible ça d'entendre ça, d'être obligé de le faire pour se sentir mieux, en fait. Ah bah, j'ai commencé à faire un dessin dans le mur que vous avez vu le 1er dessin ici, en fait. Qui étaient, ces bébêtes avec, rondes là et avec un morceau d'arbre là. Donc voilà, j'ai commencé ce dessin, ici et ça a duré, je ne sais plus combien de temps, parce que heureusement que j'ai les dates, puisque comme ça au moins je sais. Vraiment, vraiment, et puis quand j'ai eu fini ce dessin, en fait, plus ça allait dans ce dessin-là et plus ça se calmait, plus ça se calmait, plus ça se calmait.
Alors je me suis dit: «C'est bon, ça va s'arrêter, puis après je serai tranquille». Eh bien non, vraiment pas, vraiment pas. Là, c'était pas possible. Je me suis dit: «C'est bon». Et puis bon, bah, je vivais, hein, il faut vivre en même temps. Il faut vivre, hein, mais le problème, c'est que c'est devenu, très, et j'en plaisantais au début, en fait. Je montrais le dessin au début et je prenais ça sur le coup de la plaisanterie parce que je me suis dit: «Bon, bah, ça va, si c'est des âmes comme ça qui, sont pas comme la maison d'avant, s'ils veulent que je fasse ça, bon, bah», je me suis dit: «À la limite, je vais le faire et puis, peut-être que ce sera un message ou autre». Et ben, il y en a. Si vous saviez que, moi je me suis rendu compte à force que, et ben, ils sont pas faciles. Ils sont pas faciles. Ils sont pas faciles ces âmes-là perdues comme je dis, parce qu'il y en a qui sont vraiment négatifs. Mais négatifs dans le sens où quand je n'arrive pas à quelque chose, et ben, c'était de toute manière, tu le feras quand même, tu le feras côté gauche et comme je veux et pas comme toi tu veux. Parce que moi je sais pas dessiner donc quelque part, heu, je me comprends, mettez-vous à ma place, je ne me comprends pas. Je me dis: «Mais c'est dingue, je me retrouve dans mon corps, mais c'est pas moi qui, c'est mon propre corps, mais c'est pas moi qui dessine, quoi». Alors ça, c'était un truc de dingue. Je vous le dis, je vous le dis, c'est un truc de dingue. C'est même pas, en fait, c'est même pas automatique. Je peux pas déclencher un dessin automatique, c'est pas possible. C'est eux qui viennent et je dois faire ce dessin. Ça, c'est sûr et certain. Quand quand après j'ai commencé, en fait, j'ai commencé sur les murs et ça a duré près d'un an, mais j'ai repeint, la chambre, 4 fois, hein. 4 fois, j'ai dû, faire des choses, vraiment, quand je commençais quelque chose, il fallait que j'aille jusqu'au bout de la peinture, des dessins que je faisais sur les murs et je prenais ça sur le temps de la plaisanterie parce qu'à un moment donné, je ne peux pas dire à tout le monde, je me suis dit: «Je ne vais pas dire à tout le monde que c'est du dessin automatique et que Cézanne, ben, ces dessins-là, c'était Cézanne». Au début, j'aurais bien voulu, enfin, au début, j'ai quand même commencé à le dire que, je me souviens d'une phrase que j'ai regardée il y a pas longtemps puisque je trie ces dessins-là pour pouvoir les mettre sur le groupe. Je dis: «Bon, bah, je vais regarder» et puis, ah, j'ai oui, j'ai quand même laissé une petite phrase en disant, «Je me suis réveillée ce matin et on m'a ordonné de faire ça», enfin, comme ça, quoi. Mais je me suis dit, au bout ça passait, hein, le temps. C'était au bout d'un an et je me voyais quand même refaire ces chambres, refaire cette chambre 4 fois, j'en pouvais plus, j'avais mal partout. Je me suis dit: «C'est pas possible, ça ne peut pas toujours continuer comme ça, il faut que je trouve des solutions». Malgré mes amis, je voulais pas trop les inquiéter parce que, quand même, ils sont là pour moi, je suis là pour eux, mais ils sont là pour moi, pour m'épauler, pour me dire: «Voilà, arrête un peu». Je veux bien arrêter. Moi, j'arrête de temps en temps, mais quand je dis stop, ils recommencent de plus belle et ils me font les pires crasses, mais les pires ennuis possibles. Entre-temps, si je ne décide pas, hein, ça c'est moi qui vous le dis, hein. Donc voilà, et au bout de 4 fois dans la chambre, qui maintenant est en blanc, mais c'était, il y a eu des dessins, vous verrez bien. Et, et ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, ben, j'ai dû faire des dessins sur des feuilles parce que c'était de plus en plus compliqué à faire le dessin. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, puisque c'est moi, vous voyez que c'est moi, mais ces dessins-là, je suis incapable de les faire et incapable de les refaire surtout. Et je serais incapable. Je ne sais pas dessiner, même un visage ou autre, je ne sais pas dessiner ça. Croyez-moi, ce n'est pas de ma faute. J'essaie de vous expliquer tant bien que mal ce qui m'arrive en fait. Je me suis vue je me suis vue être en train de regarder la télé, on va dire, carrément un exemple. Je me suis vue en train de regarder la télé et être tranquille, au calme, tranquille, hein. Et 1 heure plus tard, me retrouver assise en train de dessiner. Je ne savais pas ce que je dessinais. En fait, c'est mon corps, mais c'est ma vision, mais je peux crier à l'intérieur, personne ne m'entend. Et je me voyais en train de dessiner. Et c'est ça qui est dingue. C'est que quand au bout d'1 heure, je demande un café ou parce que ici, on me fait un petit café ou je vais prendre le café pendant même pas 10 minutes, les petites pauses de 10 minutes. Eh bien, il fallait que je sois au calme, il fallait que je sois toute souriante, faire semblant de rien pour pas les affoler parce que on aurait dit que c'était pas moi non plus. Donc, hop, les 10 minutes revenues pour aller boire le café. J'ai bu le café, je suis revenue et je me retrouvais directement là-dessus. Et 2 heures plus tard, j'étais encore sur ce dessin. 3 heures plus tard, j'étais encore sur ce dessin. Mais
je me dis: «C'est quand ça va s'arrêter?» puisque enfin, comprenez, essayez de comprendre que ça devient même pesant, ça devient pesant, parce que je contrôle pas ça, je contrôle pas ça. Je peux vivre, hein, pas de problème, mais je ne contrôle pas ça et c'est des messages, je suis d'accord, mais moi, ça me fait souffrir parce qu'à un moment donné, je me dis: «C'est quand ça va s'arrêter ça?» parce qu'à un moment donné, je me dis et je suis très respectueuse et très correcte, mais je me dis: «Ils m'ont encore eu, ces âmes, ils m'ont encore eu, puisque ça vient comme ça prend mon corps et ça dessine et après ça se barre. Alors si j'ai pas fini le dessin, ils s'en foutent, moi je sais pas le faire, je sais pas continuer, mais je me dis après, même si le dessin est fini, je me dis: «Ils m'ont encore eu, ils m'ont encore eu». Moi, c'est cette impression-là que j'ai. Pardon d'être vulgaire, c'est ce que je vais dire, mais ils m'ont encore baisé la gueule et moi je peux plus supporter des fois ça. Parce que c'est comme si quand on venait comme ça, on prenait mon corps, hop, dessiné et hop, il se barre. Mais mais franchement, je suis j'en ai marre à un moment donné. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo, malgré que j'ai pas l'habitude, mais pour essayer de comprendre, essayer de vraiment comprendre cette fois-ci qu'à un moment donné, je suis peut-être médium, je suis peut-être quoi que ce soit, mais les dessins, vous savez, 7 heures, 8 heures passer le dessin et après le lendemain 8 heures pareil, vous savez comment je peux savoir que quand mon corps doit arrêter? C'est quand je commence à avoir mal à la tête et je tremble. C'est parce que je n'ai pas mangé. Des fois, c'est pendant 8 heures. Je mange des fois un repas par jour, c'est pas le problème. Mais je sens depuis la veille que je n'ai pas mangé en fait, et bien ça, il est 5 heures de l'après-midi, j'ai toujours rien mangé et je prends des cafés. Après 7 heures, je me dis là, il y a un problème. Depuis hier soir, j'ai pas mangé. Je me dis dans mon corps, après tout ça, quand je suis malade, parce que quand je dessine pendant 7 8 heures, que je fais des pauses de 10 minutes, c'est après quand j'ai mal à la tête, quand je tremble de partout, c'est là qu'on dirait que je reprends mon corps et je me dis: «Il faut que j'aille manger vite fait parce que, ils m'ont encore eu et moi je fais quoi?» Vous voyez ce que je peux endurer là? C'est énorme, c'est énorme et ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Vraiment, ça me plaît pas. Donc j'espère avoir des réponses. Surtout, j'espère avoir des réponses et surtout, c'est pour ça que j'ai créé le groupe, dessin automatique parce que moi, je ne peux pas faire des dessins comme ça, on me demande de faire un dessin automatique, vous montrer, ce que c'est le dessin automatique, je ne peux pas. Il faudrait me filmer 24 heures sur 24 pour quand j'ai une crise comme ça, quand ça arrive et ben, oui, on peut garder le morceau de quoi, mais sinon je ne peux pas, je serais incapable de vous dire, «Je vais vous faire montrer, comment c'est le dessin automatique». Je ne peux pas. Ça m'est impossible. Comment faire un dessin automatique si je ne sais pas faire? Vous voyez? Donc mes amis, s'il vous plaît, si, vous voyez cette vidéo, heu, déjà je vais la mettre sur le groupe YouTube et puis on va essayer de trouver des solutions ensemble, et puis n'hésitez pas à partager parce que comme ça au moins j'aurai des réponses à mes questions depuis, au moins plus de 6 ans sur ce qui m'est arrivé avant, pour les vidéos, les photos et pour, 1 an et demi ici, vous voyez? Et je voudrais vraiment avoir ces réponses. Donc c'est pour ça que j'ai créé encore une fois, je le répète, pour avoir des réponses et surtout pour partager avec vous, ce que j'endure. Si ça peut aider d'autres personnes, au contraire, au moyen des rêves, parce que je sais que vous êtes pas mal à me demander, des rêves, ce que ça signifie ou autre, pour les dessins. Il y a bien des personnes comme moi qui vivent ce genre de choses et qui ne le disent pas forcément. Et si vous pourriez faire des dessins, même si, comment on dit? Si vous essayez de faire un dessin basé sur vos rêves, basé sur, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, au moins, ça peut peut-être apporter une réponse. Je sais que les décès, de nos proches, ils nous contactent par le biais des rêves, par, des flashs et si on peut faire au moins un petit dessin, si une porte claque sans rien et ben, on fait cette porte, on dessine cette porte. Ça veut bien dire quelque chose. C'est pour ça, les amis, s'il vous plaît, bienvenue dans le groupe. Je suis très fière de ça et je suis très contente que vous veniez dans le groupe pour pouvoir partager les choses et discuter avec vous. Et bienvenue surtout à vous, mes amis. On va pouvoir avancer ensemble. Merci beaucoup. La petite
ça fait 15 minutes et ça sera déjà bien pour le début et puis on fera des lives, parler ensemble, voir des choses, sur d'autres personnes parce que moi j'aimerais bien vraiment, communiquer avec vous le plus possible sur la page pour pouvoir, en discuter des choses. Et je vous remercie sincèrement et puis, à bientôt.